début des années 2000, les ingénieurs d'Airbus ont relevé un défi audacieux, construire le plus grand avion de passagers au monde capable de transporter plus de 550 personnes. Le résultat allait devenir le pari le plus controversé de l'aviation. Vous regardez l'Airbus A380, un géant à 2 étages affiché à 450 millions de dollars qui promettait de révolutionner les voyages aériens. Mais derrière ces courbes élégantes se cachent des secrets d'ingénierie qui pourraient étonner même les professionnels de l'aviation les plus expérimentés. Comment ce monstre de 560 tonnes atterrit-il plus silencieusement que des jets de moitié moins gros? Quels compartiments cachés existent et que les passagers ne voient jamais? Et pourquoi un avion conçu pour dominer le futur est-il devenu l'un des plus beaux échecs de l'aviation commerciale tout en refusant bizarrement de disparaître? Le plus grand avion de passagers du monde cache des bizarreries passées inaperçues par certains. Des procédures d'atterrissage contre-intuitives aux sanctuaires secrets dans le ciel, aux ailes qui respirent littéralement et aux portes propulsées par de l'air comprimé. Nous allons vous révéler 10 secrets d'ingénierie extraordinaires de l'A380 qui vont transformer votre vision de cet avion légendaire. Et croyez-nous, le plus surprenant n'est pas ce que vous imaginez. Regardez un A380 atterrir. Quelque chose cloche. Seulement 2 de ces 4 énormes moteurs activent la poussée inverse. Les moteurs extérieurs restent complètement inactifs, leurs inverseurs de poussée verrouillés. Ce n'est pas une défaillance, c'est du génie. Ces moteurs extérieurs sont dangereusement proches des bords de la piste. En pleine poussée inverse, ils feraient voler des débris directement vers les structures des ailes et les fenêtres de la cabine. Des millions en dégâts après un seul atterrissage. Mais voici la subtilité. Les freins en composite de carbone de l'A380 génèrent une puissance de freinage phénoménale, si bien que 4 moteurs seraient en fait excessifs. Cette approche sélective réduit aussi la pollution sonore, ce qui est un point crucial dans des aéroports comme Heathrow où les restrictions sonores dictent les horaires de vol. Le résultat, l'avion le plus puissant du monde atterrit plus silencieusement que des jets 2 fois moins grands. Chaque freinage répartit d'énormes forces sur 22 roues de train d'atterrissage, chacune conçue pour supporter des pressions qui écraseraient des composants automobiles. Le système est si efficace que les pilotes n'ont presque jamais besoin de maximiser la force de freinage, même en atterrissant ce mastodonte sur des pistes standards. Cette capacité silencieuse est devenue un argument de vente majeur pour les aéroports sensibles au bruit. Peu de passagers se rendent compte qu'ils bénéficient d'une ingénierie acoustique déguisée en simple décélération. Placez-vous à côté d'un A380 au décollage. Préparez-vous au choc. Ces ailes énormes, s'étendant sur près de 80 mètres, se courbent vers le haut d'environ 4 mètres. On les voit visiblement se plier vers le ciel à mesure que la portance augmente. Ce n'est pas une défaillance structurelle, c'est une ingénierie de précision. Les ingénieurs ont délibérément conçu cette flexibilité pour gérer des charges colossales durant les opérations. Des ailes rigides se fissureraient sous de telles contraintes. Des ailes flexibles répartissent les forces de manière uniforme, prolongeant la durée de vie opérationnelle tout en améliorant l'efficacité. Même les pilotes expérimentés trouvent ça fascinant. Les vétérans de l'aviation décrivent le spectacle des ailes de l'A380 qui respirent comme l'une des images les plus marquantes de l'aviation commerciale. Cette flexibilité améliore aussi le confort des passagers en amortissant naturellement les vibrations dues à la turbulence. En croisière, cette flexion continue optimise la génération de portance selon les conditions atmosphériques variables. Les ailes ajustent littéralement leur forme pour une efficacité maximale. Un mécanisme emprunté aux meilleurs volants de la nature. Les composites modernes rendent cela possible. L'aluminium traditionnel fatigue et cède sous des cycles de contraintes répétés. Les matériaux avancés de l'A380 se renforcent en réalité grâce à cette flexion contrôlée. Des passagers du A380 opèrent le balai automatisé le plus sophistiqué de l'aviation. La gestion du carburant dont les voyageurs n'ont jamais conscience. Avec des passagers se déplaçant constamment entre les ponts et d'énormes réservoirs de carburant s'étendant sur la structure des ailes, maintenir un équilibre parfait devient crucial. L'avion surveille continuellement la répartition du poids, transférant automatiquement le carburant entre les réservoirs pour garder le centre de gravité précisément optimisé. Ce n'est pas qu'une question de confort, c'est aussi une question de survie. Au fur et à mesure que le poids se déplace entre les salons du pont inférieur et du pont supérieur, l'ordinateur détecte instantanément ces changements subtils. Les pompes à carburant s'activent discrètement, déplaçant des milliers de gallons entre les réservoirs pour maintenir un équilibrage idéal. Le système fonctionne si parfaitement que les pilotes interviennent rarement. Durant un vol typique de 16 heures, les transferts se produisent des centaines de fois sans aucune intervention de l'équipage. Il affine constamment l'équilibre au fur et à mesure que le carburant
carburant brûle et que les déplacements des passagers modifient la charge. Cette précision étend la portée et réduit considérablement la consommation. Un avion mal équilibré consomme beaucoup plus de carburant à cause des inefficacités aérodynamiques. La gestion intelligente du A380 garantit des performances optimales à chaque phase. La complexité devient vertigineuse lorsqu'on considère les variables: mouvement des passagers, chargement des cargos, taux de consommation de carburant, turbulence, même positionnement de la restauration. Tout est pris en compte dans les calculs continus par les systèmes de gestion de vol. Durant les vols de 17 heures, les membres d'équipage ne se contentent pas de supporter de longues périodes de travail dans les zones passagers. Ils disparaissent dans des compartiments cachés que la plupart des voyageurs ne soupçonnent même pas. Le A380 cache des installations sophistiquées de repos pour l'équipage. Des couchettes sans fenêtres situées stratégiquement au-dessus et en dessous des ponts principaux des passagers. Les pilotes accèdent à leur sanctuaire grâce à des escaliers discrets menant au quartier situé au-dessus du pont supérieur avant. L'équipage de cabine se retire dans des couchettes spacieuses sous le compartiment principal. Ce ne sont pas des sièges d'avion exigus, ce sont de véritables quartiers pour dormir. Lits individuels, rideaux pour l'intimité, commande d'éclairage personnel, système de ventilation dédié. Les règlements imposent ces installations pour les vols longs, mais la mise en œuvre sur l'A380 dépasse les normes minimales. La zone des pilotes comprend 2 couchettes pleine longueur et un siège d'observateur confortable, ce qui permet une rotation adéquate du sommeil lors des traversées de plusieurs fuseaux horaires. La zone de l'équipage de cabine comprend 8 couchettes, ce qui offre de l'espace pour le grand effectif nécessaire pour desservir plus de 550 passagers répartis sur 2 ponts. Chacune dispose de literies de qualité aérienne et de commandes individuelles de climatisation. Ces havres sont essentiels pour la sécurité et la qualité du service. La fatigue de l'équipage représente un risque sérieux dans l'aviation. Des zones de repos dédiées et confortables permettent aux professionnels de rester vigilants durant les opérations prolongées. Investir dans le confort de l'équipage se traduit directement par la sécurité des passagers et la qualité du service. L'accès nécessite des clés spéciales et la connaissance d'entrée discrète, garantissant l'invisibilité tout en assurant une réponse rapide en cas de besoin. Bien avant que les caméras externes ne deviennent un divertissement standard, l'A380 a inauguré quelque chose de remarquable, des caméras haute définition à la queue offrant aux passagers des perspectives de vol inédites. Du remorquage à l'atterrissage, chacun pouvait accéder aux images en temps réel prises depuis la section arrière. Regarder leur voyage se dérouler depuis un point de vue habituellement réservé aux contrôleurs aériens et aux photographes d'aviation. Cela a transformé l'expérience des passagers. Voir son énorme appareil passer devant les terminaux, accélérer sur les pistes avec le sol qui défile en dessous, puis s'élever gracieusement dans le ciel, tout ça depuis la perspective unique de la queue. Durant les approches, les passagers observaient les pistes apparaître devant eux, regardant les atterrissages de l'arrière. La caméra est particulièrement captivante lors des opérations de nuit. Les lumières de la ville s'étendant jusqu'à l'horizon, les séquences des seuils de piste, les approches dramatiques dans les grands aéroports devenaient des expériences partagées alors que les familles se rassemblaient autour des écrans pour regarder ensemble les approches finales. Cela représentait l'engagement de l'A380 à aller au-delà du simple divertissement traditionnel. Là où d'autres avions proposaient films et jeux, l'A380 nous offrait des fenêtres ouvertes sur le vol lui-même, faisant des passagers des observateurs actifs plutôt que de simples voyageurs passifs. Le système demandait un effort d'ingénierie important, y compris des montures spécialisées capables de résister à des forces aérodynamiques extrêmes tout en maintenant une qualité de diffusion durant toutes les phases. Sous une apparence élégante se cache le système d'atterrissage le plus complexe de l'aviation. 22 roues de train d'atterrissage réparties sur 5 ensembles, orchestrés dans un balai mécanique qui permet des opérations au sol étonnamment agiles. L'élément central offre le spectacle le plus impressionnant. Lors du roulage, les ensembles du train principal, situés sous les sections centrales du fuselage, pivotent jusqu'à 20 degrés, réduisant drastiquement le rayon de braquage et permettant de naviguer sur des voies de circulation conçues pour des avions plus petits. Sans cette direction articulée, l'A380 aurait besoin d'infrastructures aéroportuaires massivement élargies. À la place, ce système ingénieux autorise les opérations du Super Jumbo dans les aéroports sans devoir construire de nouvelles voies de circulation énormes. La chorégraphie ressemble presque à un ballet mécanique. Lorsque les pilotes donnent des ordres de direction, plusieurs ensembles réagissent en mouvement coordonné, chacun calculé précisément pour optimiser les trajectoires tout en minimisant l'usure des pneus et le stress des structures. La complexité va au-delà de la fonctionnalité. Chaque roue exige un équipement spécialisé pour l'entretien. Les ensembles principaux se rétractent dans d'immenses compartiments d'ailes, nécessitant des systèmes hydrauliques dédiés capables de soulever d'énormes poids contre les forces aérodynamiques.
Les équipes au sol doivent suivre une formation spécialisée pour intervenir en toute sécurité. L'ampleur du système fait que les changements de pneus de routine deviennent de gros événements de maintenance, nécessitant la coordination de plusieurs techniciens et des équipements spécifiquement conçus pour les exigences de l'A380. La précision s'étend aussi au calcul de répartition des poids. Avec des poids maximum au décollage dépassant 550 000 kg, répartir les forces sur 22 points de contact demande une ingénierie minutieuse, évitant d'endommager les revêtements et surfaces aéroportuaires. A été conçu pour l'aviation contemporaine. Il a été développé pour une aviation future que les planificateurs croyaient inévitable. Cette vision avant-gardiste a donné naissance à un avion doté de capacités dépassant les demandes immédiates du marché. Airbus avait pré-câblé les ailes pour des variantes allongées qui ne se sont jamais concrétisées, anticipant des appareils plus grands, transportant encore plus de passagers. Le train d'atterrissage a été surdimensionné pour supporter des poids bien au-delà des limites actuelles, préparant les futures variantes à pousser les poids maximaux plus haut. L'infrastructure aéroportuaire illustre cette histoire de manière frappante. Le A380 nécessitait des configurations de portes entièrement nouvelles avec des passerelles à double niveau, des voies de circulation plus larges, des chaussées renforcées et des installations de maintenance étendues. Certains aéroports ont investi des centaines de millions pour accueillir un seul type d'appareil. Cette philosophie reposait sur une croissance continue de la demande de voyage combinée à des contraintes croissantes de créneaux horaires. Seuls des avions plus grands pouvaient fournir les augmentations de capacité dont les compagnies aériennes auraient besoin pour des volumes de passagers en augmentation. Les dispositions d'ingénierie allaient encore plus loin. Les systèmes électriques comprenaient une capacité pour des installations supplémentaires, les points de fixation structurels anticipaient les configurations futures des cabines, les systèmes de gestion de vol avaient des capacités d'extension pour des technologies qui n'existaient pas encore. Même les aménagements des cabines anticipaient l'évolution. Le volume intérieur massif offrait une flexibilité pour des configurations de luxe que les compagnies aériennes commençaient à peine à imaginer. Des suites privées avec lit complet, au salon à bord et installation de douche qui semblaient impossibles dans des avions conventionnels. Cette vision couvrant un siècle a créé à la fois la plus grande force et la vulnérabilité commerciale du A380. Si l'ingénierie s'est avérée remarquablement prévoyante dans bien des domaines, le calendrier du marché ne s'est pas aligné avec les projections ambitieuses d'Airbus. Puissant, l'A380 accomplit quelque chose de remarquable, c'est l'un des avions commerciaux les plus silencieux pour les voyageurs à l'intérieur de la cabine. Les passagers en classe économique détectent à peine le bruit des moteurs en croisière. Cette prouesse acoustique résulte de multiples décisions d'ingénierie privilégiant le confort des passagers plutôt que les priorités traditionnelles de conception. Les moteurs massifs, à rotation lente, génèrent la poussée en déplaçant d'énormes volumes d'air à des vitesses relativement faibles, produisant ainsi moins de bruit que des moteurs plus petits et plus rapides. De plus, les moteurs situés à distance de la cabine et les matériaux avancés d'insonorisation tout au long de la structure de la cabine créent une ambiance étonnamment sereine. Les avantages vont au-delà du confort. Ce fonctionnement silencieux permet à l'A380 de respecter des restrictions de bruit strictes dans les aéroports du monde entier, ce qui augmente sa flexibilité opérationnelle comparée aux avions plus bruyants soumis à des restrictions d'horaire pour le décollage et l'atterrissage. Des matériaux d'insonorisation avancés tapissent toute la structure de la cabine, créant plusieurs barrières entre les passagers et les sources de bruit externes. Le simple volume de la cabine aide aussi, car l'énergie sonore se dissipe dans cet espace intérieur vaste, plutôt que de se concentrer en niveau sonore élevé dans un avion plus étroit. Les équipages de vol commentent souvent l'atmosphère inhabituelle de la cabine. Le niveau réduit de bruit permet des conversations normales tout au long du vol, améliore la qualité du sommeil sur les trajets de nuit et réduit la fatigue souvent associée au long vol dans des avions classiques. Cette ingénierie acoustique s'est avérée particulièrement précieuse pour les passagers premium. En première classe et en classe affaires, des aménagements spacieux combinés à un contrôle du bruit exceptionnel créent des environnements plus proches des suites d'hôtels de luxe que des sièges d'avions traditionnels. Sont des merveilles d'ingénierie déguisées en composants ordinaires. Chaque porte mesure un peu moins de 2 mètres de haut et doit assurer l'étanchéité face à d'énormes différences de pression tout en restant maniable par l'équipage en conditions normales. Une opération manuelle traditionnelle serait impossible. Ces portes sont en réalité des cloisons étanches à la pression conçues pour contenir la pression cabine à l'altitude de croisière où la pression de l'air extérieur atteint à peine un quart de la pression atmosphérique au niveau de la mer. Les systèmes d'assistance aux pneumatiques solutionnent ça de manière élégante. La puissance de l'air comprimé rend l'ouverture et la fermeture de ces portes massives faciles pour l'équipage, ce qui assure un embarquement efficace malgré leur taille et leur poids énorme.
La complexité technique dépasse largement les seules considérations de taille. Chaque porte comprend plusieurs systèmes de sécurité, dont des capteurs de pression qui empêchent l'ouverture en vol pressurisé, des toboggans d'évacuation d'urgence capables de se déployer depuis la hauteur inhabituelle de l'A380 et aussi des commandes manuelles de secours pour les urgences. Les systèmes d'étanchéité des portes doivent garantir une parfaite intégrité de la pression durant des vols de 17 heures à travers différentes zones climatiques. Les mécanismes d'étanchéité s'adaptent à la dilatation et contraction thermique tout en conservant un joint hermétique sous différentes charges de pression. Les besoins de maintenance pour ces portes dépassent ceux de systèmes entiers d'avions plus petits. Chaque porte intègre des systèmes hydrauliques, pneumatiques, électriques et mécaniques de secours, tous coordonnés par des ordinateurs centraux qui assurent un fonctionnement fiable en toutes conditions. L'assistance pneumatique est juste un exemple de la manière dont l'échelle de l'A380 a exigé des solutions innovantes pour des éléments apparemment basiques, transformant des composants standards en systèmes d'ingénierie sophistiqués. l'A380 est peut-être le plus fascinant. Malgré les éloges universels pour l'expérience passager, l'accomplissement technologique et les capacités opérationnelles, il est devenu l'une des plus grandes déceptions commerciales de l'aviation. Airbus a arrêté la production en 2021 après avoir livré seulement 251 appareils, bien loin des plus de 1200 initialement prévus. Le Super Jumbo a souffert de mauvaises estimations fondamentales du marché, incluant un poids incroyable nécessitant des infrastructures spécialisées, une consommation massive de carburant due à ses 4 moteurs et la tendance de l'aviation vers des appareils plus petits et efficaces à 2 moteurs. Pourtant, l'histoire ne veut pas s'arrêter là. Emirates exploite plus de 100 A380, plus que toutes les autres compagnies aériennes réunies, et continue d'investir dans la rénovation de sa flotte pour une autre décennie de service. Lufthansa a annulé ses plans de retrait et a remis en service 8 A380 suite à la pandémie. Même British Airways, qui avait définitivement retiré sa flotte, a reconsidéré la décision face à une demande de voyage dépassant la capacité disponible. Le développement le plus intrigant vient de Sir Tim Clark, président d'Emirates, qui a proposé un A380 Neo entièrement repensé, intégrant des matériaux composites avancés et des moteurs nouvelle génération comme le Rolls-Royce UltraFan. Sa vision promet des coûts d'exploitation réduits de 25% et une efficacité énergétique grandement améliorée. Lorsqu'Airbus a annoncé un coût de développement de 20 milliards de dollars pour un tel projet, la réaction de Clark a été immédiate. Si vous les construisez, nous les achèterons. Cet engagement d'Emirates, combiné aux contraintes croissantes de créneaux aéroportuaires dans les grands hubs internationaux, soulève des questions passionnantes sur l'avenir de l'A380. Les grands aéroports font face à des limitations de capacité croissantes, rendant les avions plus grands de plus en plus attractifs pour les routes à forte densité où le volume de passagers dépasse les créneaux disponibles au décollage et à l'atterrissage. Le moteur Rolls-Royce UltraFan, qui a réussi ses tests au sol en 2023, offre un réel potentiel pour des améliorations révolutionnaire d'efficacité. Avec son immense diamètre de ventilateur, ses pales composites et sa compatibilité avec le carburant d'aviation 100% durable, l'UltraFan pourrait résoudre la principale faiblesse de l'A380, la consommation de carburant. Les techniques modernes de construction composite pourraient réduire significativement le poids de l'aviation tout en améliorant l'efficacité structurelle. L'aérodynamique avancée, potentiellement avec des bouts d'ailes repliables similaires au Boeing 777X, pourrait élargir la compatibilité aéroportuaire et diminuer les contraintes opérationnelles. L'équation environnementale devient plus complexe alors que l'aviation est sous pression pour réduire ses émissions de carbone. Paradoxalement, un A380 Neo plus efficient transportant plus de 550 passagers pourrait émettre moins par siège que plusieurs avions plus petits desservant les mêmes routes, surtout en tenant compte de la réduction des mouvements aéroportuaires et de l'efficacité du contrôle aérien. Contre-intuitif au sanctuaire caché pour l'équipage, des ailes qui respirent aux portes pneumatiques, l'A380 représente bien plus que le plus grand avion de passagers de l'aviation. Il incarne la poussée perpétuelle de l'humanité à repousser ses limites, même lorsque la réalité du marché n'a pas suivi les ambitions d'ingénierie. Chaque particularité révèle des couches de complexité qui ont transformé les opérations routinières des compagnies aériennes en orchestration sophistiquée de technologie, de logistique et d'ingéniosité humaine. Que ce soit en surveillant les transferts automatiques de carburant ou en observant les ailes se plier sous le ciel azur, l'A380 a créé des expériences qui vont bien au-delà d'un simple moyen de transport. L'héritage de ce Super Jumbo dépasse les difficultés commerciales. Il a redéfini les attentes des passagers, poussé l'évolution des infrastructures aéroportuaires et prouvé qu'une audace technique pouvait créer des machines inspirant l'émerveillement des décennies après leur premier vol.
Alors que l'aviation fait face à des contraintes de capacité, des pressions environnementales et des préférences changeantes des passagers, la proposition principale de l'A380, déplacer plus de personnes plus efficacement, pourrait bien s'avérer plus prémonitoire que prématurée. Cet appareil magnifique était-il une solution visionnaire attendant son heure ou une belle impasse dans l'évolution de l'aviation? Peut-être que la réponse ne se trouve ni dans l'analyse du marché, ni dans les calculs financiers, mais dans le simple fait que même les critiques s'arrêtent lorsqu'ils voient un A380 passer devant eux au roulage. Certaines machines transcendent leur but commercial pour devenir des icônes de la réussite humaine. Avez-vous déjà ressenti le charme unique de l'A380? Partagez votre avis sur la question de savoir si ce géant doux de l'aviation mérite un second souffle avec la technologie moderne.